chuchotis. Chaque histoire est un voyage magique. Tu es prêt pour partir dans un conte farfelu qui parle d'une fleur impossible à trouver? Enfin, normalement, hein? Mais avant, pense à t'abonner, à activer la petite clochette et à me mettre un pouce bleu si tu aimes mes aventures. Ça me fait trop plaisir. Allez, je t'emmène dans l'histoire de la princesse et la rose bleue. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un royaume très très joli, où vivait une princesse encore plus jolie. Elle s'appelait Hortense. Elle était si belle qu'on aurait dit une pluie de pétales de cerisier au printemps, douce et légère, qui fait fondre le cœur de quiconque pose son regard sur elle. Et c'était bien là son problème, car la beauté de la princesse attirait des foules de prétendants, venant de partout pour lui demander sa main. Chaque jour, elle recevait tellement de cadeaux, de fleurs, de bijoux, qu'on ne savait même plus où les mettre. Elle reçut même un jour un éléphant peint de toutes les couleurs par un prince du Sud. La princesse n'en pouvait plus. Et elle en avait tellement assez qu'elle en avait perdu son doux sourire. Le roi était lui aussi fatigué par la situation, si bien qu'un jour il déclara: « Ma fille, tu dois te marier. Cela mettra fin à tout cela. Il le faut, je le déclare par ordre royal. » La princesse furieuse lui répondit alors: « Très bien, j'épouserai celui qui m'offrira une vraie rose bleue. Sinon, pas de mariage. » La princesse savait que la rose bleue n'existait pas. Malin, hein? Elle pensait être enfin tranquille. Sauf qu'elle n'avait pas du tout prévu que désormais, tous les jours, des prétendants défileraient avec leur soi-disant rose bleue. Un matin, un prince présomptueux se présenta en se dandinant. L'expliqua que ses jardiniers avaient travaillé pendant des jours pour cultiver cette rose spéciale rien que pour la princesse, et qu'ils l'avaient arrosée avec du jus de myrtille pour obtenir cette couleur exceptionnelle. Le roi était émerveillé. « Oh, quelle ingéniosité, quelle beauté! Regarde, ma chérie, elle semble vibrer. » La princesse, elle, n'était pas née de la dernière rosée. Père, vous avez tout à fait raison. Elle vibre, car la peinture dégouline encore. Un autre, très présomptueux, s'avança et se vanta fièrement d'apporter à la princesse la rose bleue unique, celle qu'il avait cueillie au péril de sa vie en gravissant les montagnes sacrées, et que c'est pour cela qu'elle était très, très, très fragile. Le roi, interloqué, s'exclama admiratif. « Oh, quel exploit! Il l'a enfin trouvée. » La princesse, lasse, interpella le prince. « Cher prince, ne vous donnez pas tant de peine. Elle est en effet très fragile, car je vois qu'il s'agit d'une rose en cristal. » Un autre encore fanfaronna devant eux, qu'il venait justement d'un pays très lointain où elle pousse naturellement. Le roi, tout ému, s'écria: « Oh, mais elle est incroyable, cette rose. » « Mais père, c'est une rose en papier enfin. » Hortense lasse révélait leurs subterfuges et les renvoyait chacun leur tour, perdant de plus en plus son sourire. Certes, elle était débarrassée de mariage. Toutefois, elle avait l'impression que son existence était désormais vouée à traquer les arnaques florales. Désormais, elle devait assister indéfiniment à un défilé journalier de princes prétendant l'avoir enfin trouvée, cette fameuse rose bleue. On doit bien le reconnaître qu'il ne manquait pas d'audace ni d'inventivité. Le roi enthousiaste, lui, y croyait à chaque fois. On se serait cru à un spectacle. Il applaudissait à chaque fleur bleue, même quand c'était une rose en pierre précieuse ou en porcelaine. Un jour, la princesse en eut tellement marre qu'elle s'échappa dans le jardin du palais. Elle voulait un peu respirer en étant seule. « J'en ai plus qu'assez. Ils pensent tous pouvoir me duper avec leurs vantardises et leurs mensonges. Même un renard fait preuve de plus de sincérité. C'est dire. Jamais je me marierai avec l'un d'eux. » Toutefois, elle n'avait pas vu que, près d'elle, un jeune jardinier était agenouillé dans un massif. Il releva la tête et la regarda avec un sourire amusé. « Bonjour princesse, je m'excuse de ne pouvoir m'incliner plus, car sinon je risque de tomber dans les rosiers. »
La princesse tourna le dos avec un air boudeur et mélancolique. Même ici, elle ne pouvait pas avoir un peu de tranquillité. Le jardinier, tout en continuant son travail, lui demanda « Pourquoi cet air si triste, princesse ?»« Ah, je sais. C'est parce que ce tournesol ne se tourne pas vers vous. Oh, il faut l'excuser. Lui, il préfère suivre le soleil. » Il était marrant avec son grand chapeau et ses mains pleines de terre. La princesse le regarda intriguée et le jeune homme rajouta « Quant à ces roses, je crois qu'elles m'aiment bien, car elles rougissent quand je m'occupe d'elles. Mais bon, comme elles sont déjà rouges, je ne peux pas vraiment être sûr. » Et c'est là que la princesse se mit à sourire. Cela faisait bien longtemps. Bon, je dois vous laisser. Maintenant, je vais aller arroser mes pensées. Enfin, je ne parle pas de celles de ma tête, hein, mais des fleurs, bien sûr. Même si j'avoue que vous, princesse, vous semblez vraiment avoir besoin d'arroser les vôtres de pensées. La princesse se mit même à rire, vraiment. Un rire léger, comme un pétale. Pas moqueur, pas forcé, juste un rire vraiment sincère. Je savais que les fleurs allaient vous redonner du baume au cœur. C'est ce qu'elles font toujours pour ceux qui savent vraiment les voir et leur parler. Lui dit-il en rougissant légèrement. C'est drôle, c'était le premier à ne pas lui parler de sa beauté, de son trône ou de rose bleue. Le premier à faire vraiment attention à elle et à lui redonner le sourire. Eh bien, au revoir, princesse. Il la salua avant de partir. Et là, dans le cœur de la princesse, il se passa quelque chose. Une toute petite graine d'émotion, une chaleur dans la poitrine, comme si une fleur venait de germer. Les joues roses, Hortense l'interpella. « Attendez, jardinier. Présentez-vous demain dans la salle du trône, je vous prie. Et apportez votre plus belle rose, s'il vous plaît. » D'accord. C'est promis, princesse. Le lendemain, pour la première fois, la princesse était la première installée. Elle était vraiment impatiente, ne pouvant s'empêcher de jeter des regards vers la porte. Allait-il venir ? Quand soudain, il entra. Et le pauvre, il était impressionné. Lui, il n'était pas du tout habitué à être dans un château. Le jardinier s'approcha, les mains un peu tremblantes. Il tenait avec soin une jolie rose. Sauf qu'elle était blanche. Et dans un silence plein d'attente, toute la salle retenait son souffle. Le jeune homme prit la parole, encouragé par le doux regard et le sourire éclatant de la princesse. Je vous présente la plus belle rose de mon jardin. Pour certains, elle est juste une rose magnifique et semblable à tant d'autres. Mais à mes yeux, elle est bien plus précieuse que cela. Au-delà de sa beauté vraie et pure, si on prend le temps de prendre soin d'elle et de la regarder vraiment, on découvre des reflets délicats qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est ce qui fait qu'elle est la seule et la plus belle pour moi. Il s'était exprimé en regardant avec intensité la princesse, comme si ses paroles s'adressaient à elle. Pour une fois, le roi était un peu sceptique. Il fronça les sourcils déçus. Mais enfin, je ne vois qu'une rose blanche, mon garçon. Mais Hortense s'écria avec enthousiasme. « Regardez mieux, père, regardez. C'est elle, la vraie rose bleue. Oh, regardez comme elle est unique, cette rose. Sous la lumière, elle révèle un bleu si doux, si tendre, qu'on dirait le ciel dans un nuage. » Le roi, tout étonné, écarquillait les yeux. Et à bien y regarder, il vit lui aussi cette teinte mystérieuse dont parlaient la princesse et le jardinier. Bon, il fallait un peu plisser les yeux. Mais c'est vrai qu'elle était un peu blanche-bleue, cette rose. À moins qu'elle soit plutôt bleu-blanc.
Du moins, c'est ce qu'il se dit. Le roi, les yeux pétillants, se leva d'un bond, applaudissant avec joie. Voilà le futur époux de la princesse, un homme humble qui a su trouver l'impossible pour ma fille. Depuis ce jour-là, la princesse Hortense avait retrouvé son sourire, celui qui illuminait tant le royaume. Mais surtout, son cœur avait enfin trouvé sa rose et son jardinier. Souviens-toi que l'amour, le vrai, ne s'achète pas avec des cadeaux ni avec des trésors. Ce qui compte, c'est la sincérité et les attentions les plus vraies. Et si jamais, toi aussi, tu cherches une rose impossible, regarde avec le cœur autour de toi, dans les petits gestes simples, les sourires sincères et les rires partagés. C'est là que tu trouveras la vraie magie de l'amour.